Pendant la période victorienne, le mariage représentait l'apogée des attentes et des rêves pour la plupart des jeunes dames. La vidéo actuelle abordera le fonctionnement des relations, ainsi que la nuit de noces et les hauts et les bas de la vie conjugale. Cependant, avant de plonger dans cela, veuillez liker la vidéo et vous abonner pour rester informé de nos futures vidéos. Pour une femme, le mariage élevait son statut social et l'empêchait de connaître le destin redouté de devenir une vieille tante. Si elle avait de la chance, une épouse pouvait apprendre à aimer son mari même s'il avait été choisi par ses parents. Travailler à l'extérieur de la maison était rarement une option pour les jeunes filles de la classe moyenne ou de la haute société. Leur objectif était de se marier, d'avoir de nombreux enfants et d'être soutenues par leur mari. Le mariage offrait également la possibilité de se libérer du contrôle strict de leurs parents et de fonder leur propre famille. Pour les parents, se sentir libérés des dettes financières et de la crainte du déshonneur, surtout s'ils avaient plusieurs filles, était un soulagement. La journée du mariage commençait avec la nuit de noces. À l'époque victorienne, les gens pouvaient avoir l'impression qu'ils étaient tous rigides et physiquement soumis, mais ce n'était pas tout à fait le cas. Le 19e siècle marquait une ère d'information avec de nombreux manuels, brochures et livres de conseils sexuels. Cependant, les familles les plus strictes n'autorisaient pas leurs filles à accéder à de telles informations. Les jeunes hommes étaient souvent encouragés à obtenir ces brochures et à fréquenter des maisons closes. C'était le devoir de la mère d'avoir une conversation prénuptiale avec sa fille pure et vertueuse, discutant des obligations conjugales et de la manière de se comporter la première nuit avec son mari. Cependant, de nombreuses femmes se considéraient mal préparées, ce qui signifiait que la conversation avec leur mère avait été confuse ou incomplète. La mariée porterait la robe de mariée, souvent soigneusement brodée par elle-même pendant des mois. Beaucoup d'entre elles passaient des nuits vêtues près de leur mari. Cependant, de nombreuses jeunes filles savaient exactement quoi faire à ce moment-là. Selon l'auteur historique Charlotte Beth, une jeune fille de 16 ans aurait pu épouser un homme beaucoup plus âgé. Lorsqu'elle a vu son mari nu, elle s'est enfuie en larmes jusqu'à la maison de ses parents, parcourant plusieurs kilomètres en robe vers minuit. Cependant, ce ne sont pas seulement les filles qui ont fait face aux déceptions matrimoniales. Le livre mentionne également un jeune marié qui a demandé la dissolution du mariage après avoir découvert que sa femme avait des poils pubiens. Cela s'expliquait par le fait que les magazines de conseils sexuels décrivaient les organes génitaux féminins comme ceux d'une poupée Barbie, sans détails et sans poils pubiens. Imaginez la déception du jeune homme lorsqu'il a découvert une forêt de poils. Cependant, la plupart des mariages étaient satisfaisants, même s'ils nécessitaient quelques jours pour s'adapter, et tout se terminait bien. À cette époque, un homme avec une certaine expérience sexuelle, aimant sa femme et prenant le temps de la traiter avec gentillesse, avait beaucoup plus de chances d'avoir un mariage heureux. La femme devait se consacrer au bonheur de son mari. Les deux expressions les plus souvent répétées par les mères à leurs filles étaient que la meilleure obligation d'une femme était de supporter et de se taire. En échange de leur soutien et de la position d'épouse heureuse, de nombreuses femmes se consacraient exclusivement à satisfaire leur mari, à la fois avec les obligations conjugales et en les gâtant quotidiennement. Elles devaient se concentrer sur les enfants, maintenir la maison propre et garantir de délicieux repas. Elles devaient être de bonnes compagnes et des leaders comblés, toujours fidèles aux désirs de leur mari. De nombreuses jeunes épouses pouvaient se demander si elles avaient vraiment atteint la liberté qu'elles recherchaient en quittant le foyer parental. Les relations parmi les privilégiés étaient souvent arrangées entre les familles pour préserver et accroître l'influence et la richesse. À l'époque, un bon mariage ne signifiait pas nécessairement que le jeune couple était amoureux. Les couples de l'élite sociale dormaient généralement dans des chambres séparées, et le mari visitait sa femme quand il le souhaitait, après qu'elle ait donné naissance à quelques enfants. Même s'il était rarement discuté, elle pouvait avoir des aventures extra-conjugales, tandis que le mari gardait toujours ses affaires en dehors du mariage. Étonnamment, la fidélité était considérée comme essentielle pour les couples de la classe moyenne et inférieure. Les riches vivaient dans un monde à part, concentrés uniquement sur l'augmentation de leur richesse et de leur plaisir personnel. Pour une femme qui trahissait son mari, sa vie serait certainement ruinée dans la classe moyenne. Le divorce était généralement impossible pour la plupart des couples. Cependant, lorsque cela se produisait, c'était la dernière honte dans la vie d'une femme.
Les données de l'acte de divorce victorien de 1850 à 1895 révèlent qu'environ 10 actes de divorce confidentiels étaient adoptés au Parlement chaque année. Si une femme quittait son mari avant d'obtenir un divorce, elle perdrait la garde de ses enfants et tout bien matériel apporté dans le mariage. L'acte sur la garde des nourrissons de 1839 permettait à une mère d'obtenir la garde des enfants de moins de 7 ans si elle pouvait prouver son statut et qu'elle ne vivait pas avec un autre homme. Un mari pouvait demander le divorce si sa femme avait été infidèle, mais ces actes répétés d'infidélité n'étaient pas une justification suffisante pour une femme de divorcer de son mari. De plus, pour une femme divorcée, elle devait prouver la cruauté, la fuite, l'interférence ou la brutalité de son mari. Si une rupture conjugale devenait insupportable, de nombreux couples choisissaient de faire des arrangements discrets pour vivre séparés sans l'approbation du Parlement, évitant ainsi les commérages, car les divorces étaient annoncés dans les journaux avec des preuves documentaires. Bien que le mariage se poursuive généralement jusqu'à la mort les sépare, l'espérance de vie moyenne était d'environ 40 ans. De nombreuses femmes mouraient en couches et les hommes célibataires étaient encouragés à se remarier pour avoir de la compagnie et fournir une mère à leurs enfants afin de maintenir la famille unie. En revanche, une veuve ou une femme séparée ne se remarierait que si elle était très jeune et belle. Les femmes proches de 30 ans ou plus vivraient sans mari pour toujours. Quelle est votre impression de cette vidéo sur les coutumes particulières de l'époque victorienne ?